Tu veux qu'on se revoie? Ah ouais, toi t'es... Bah tu vas aller au taf. T'as pas Je t'aurais le bien time. proposé de prendre un verre maintenant, mais... T'as pas le time en fait. Bah écoute, donne ton snap. Est-ce que tu as déjà remarqué que plus tu essaies d'attirer une fille, moins ça marche? Quand tu réfléchis à quel message envoyer, ça marche pas. Quand tu réfléchis à quelle va être la bonne blague à dire, ça marche pas. Quand tu essaies tout le temps de contrôler l'interaction, de faire en sorte que tout soit optimal, que tout soit parfait, et bah du coup tu perds son attraction et tu la perds. C'est assez frustrant parce que des fois tu tombes sur une fille qui te plaît et tu as vraiment envie de lui faire comprendre qu'elle te plaît et tu te fais des films dans ta tête, tu dis ça va être trop bien, ça va trop bien se passer. Et bien plus tu t'investis par message et plus moins elle te répond. Et à un moment donné elle te répond plus. Et à un moment donné elle veut plus te voir. Alors qu'au début tout se passait bien, quand tu t'en foutais tout se passait bien. Et dès le moment où tu t'es dit ok je l'aime bien, et ben c'est là que tu l'as repoussé. Dans cette vidéo je vais t'apprendre pourquoi est-ce que ça t'arrive. Il faut savoir que ce concept là, c'est ce qu'en anglais on appelle la neediness. Et la neediness, il faut voir ça comme une maladie. C'est le moment où tu dis, je suis dans le besoin, j'ai besoin que ça marche avec cette fille. Et du coup, c'est là que tu vas la repousser. Donc je vais donner des conseils, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça t'arrive et des solutions concrètes sur comment est-ce que tu vas pouvoir régler ce problème. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner une méthode pour faire en sorte que la fille puisse s'investir en faisant le moins d'efforts possible. C'est parti. Alors pourquoi t'es needy? En fait c'est pour une raison très simple, c'est parce que quand tu vas voir une fille et que tu as envie de l'attirer, tu vas avoir peur de deux choses. La première chose dont tu vas avoir peur, ça va être la peur du rejet. Et donc quand tu vas lui parler, ton intention va être divisée entre j'ai envie de faire sa connaissance et j'ai pas envie de me faire rejeter. Ce qui fait que ça va pas être pur. Quand tu prends un gosse de 5 ans qui se balade comme ça dans la rue, qui se tape des barres avec tout le monde, son intention elle est ultra pure parce qu'il s'en fout de la validation des gens, il s'en fout de se faire rejeter, il est juste lui-même. Et c'est en grandissant avec le conditionnement social qu'on se met plein de trucs dans notre tête. Et il y a la deuxième chose qui va te faire peur, ça va être la peur de te faire juger. La peur de te faire juger par tes pairs, par tes potes, par ta famille, par les gens autour. Genre là, si je vois une fille qui me plaît, qui passe et qu'autour il y a 5 personnes, je vais avoir peur que les gens autour me jugent. Alors qu'un gosse, s'il a envie de faire une blague, il fait une blague. S'il a envie de dire un truc, il dit un truc. C'est un petit peu cette mentalité de gosse qu'il faut avoir. Parce que ce qui va se passer en adoptant cette mentalité, c'est que ton intention va être pure. C'est-à-dire que je vois la fille, je me dis ok, j'ai envie de voir si ça match avec elle. Je vais lui démontrer mon intérêt clairement, je vais lui montrer mon intention clairement. Si ça match, tant mieux, si ça match pas, tant pis. Mais je vais pas être bridé par tout ce qu'il y a autour, donc à savoir ma peur du rejet, ma peur de me faire juger, qui sont juste des mécanismes de l'ego. Et c'est ça qui va te rendre needy, qui va te rendre dans le besoin et qui va faire que tu vas adopter un comportement où tu vas toujours vouloir contrôler chaque action dans l'interaction. Tu veux contrôler comment elle se comporte, tu veux contrôler comment les gens te perçoivent. Et le problème, c'est que tu peux contrôler seulement un certain nombre de choses. Et en fait, à partir du moment où j'essaie de tout manipuler dans l'interaction, c'est là que je vais lui faire ressentir quelque chose de malsain, où elle va comprendre que je suis pas à l'aise avec la situation, je suis pas à l'aise avec mon environnement. Et je vais essayer, je vais tout le temps lui couper la parole, je vais parler vite. S'il y a un blanc, je vais essayer de combler le blanc, je vais avoir des rires gênés, etc. Et c'est comme ça que s'exprime la neediness. Le moyen le plus simple de comprendre c'est quoi ce truc-là, c'est quand tu reçois un message d'une fille et que d'un coup tu commences à paniquer émotionnellement parce que tu sais pas quoi répondre. Et là tu réfléchis à plein de trucs possibles auxquels tu voudrais répondre parce que tu as peur de la perdre en fait et parce que aussi tu dis si je perds cette opportunité, je risque de perdre quelque chose. Je vais perdre en confiance en moi, je vais perdre en estime de moi, etc. Et c'est toutes ces peurs-là qui vont créer ce mécanisme où émotionnellement tu vas pas te sentir à l'aise. Maintenant que tu comprends pourquoi est-ce que tu ressens ça, je vais donner des solutions concrètes que tu vas pouvoir appliquer pour éradiquer cette neediness. Éradiquer la neediness. La première chose que je vais dire, c'est qu'il faut que tu comprennes dans l'univers, il y a des principes fondamentaux. Je suis pas un gourou ou quoi, je suis juste en train de t'expliquer qu'il y a des choses, si tu les comprends et tu les appliques, non seulement dans la séduction, mais dans la vie en général, ça va pouvoir t'aider. Un des principes fondamentaux, c'est que chaque action provoque une réaction. Donc quand tu fais une action, il va se passer quelque chose. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans une interaction sociale, il y a toujours une personne qui a la cause et une personne qui a l'effet. Et ça, c'est hyper important, il faut vraiment que tu le comprennes. Ça veut dire que si là, imaginons que tu es une fille super belle et que j'ai envie de venir te voir, si je viens et que je suis intimidé par ta présence, je vais être à l'effet. Donc toi, tu vas être à la cause, tu vas être méga belle et c'est l'action. Et la réaction, ça va être le fait que moi, je vais être réactif et émotionnellement, je vais pas me sentir bien.
Donc, si on prend le mécanisme de base en une phrase, quand tu vas parler à une fille, tu as besoin de sa validation pour te sentir bien. Donc, le fait de te sentir bien, c'est l'effet, et l'action, donc la cause, ça va être sa validation. En fait, ce que je vais te demander de faire, c'est d'inverser les deux. Et si tu te sentais bien, et c'était ça qui provoquait la validation. Je prends le temps pour que tu captes. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il faut que tu arrives à faire en sorte que tu te sentes bien, et c'est ça qui va attirer la validation à toi. Je sais pas si on voit l'arbre dans le cadre. Tu vois l'arbre qui est là, il bouge pas, et il va attirer des oiseaux. Il y a des oiseaux qui vont se poser sur la branche, mais à aucun moment, il va essayer de se déplacer vers les oiseaux, il va essayer de les provoquer. L'arbre est à la cause et les oiseaux sont à la réaction. Les oiseaux sont à l'effet. En fait, c'est un petit peu la même chose quand tu veux générer de l'attraction avec une fille. Il faut que tu sois un peu un arbre, il faut qu'émotionnellement tu sois stable. Et du coup, c'est à partir de là que tu vas pouvoir l'attirer à toi. Donc c'est la première chose qu'il faut que tu comprennes. Il va falloir que d'abord tu te fasses te sentir bien. J'ai fait des vidéos là-dessus, il y en a une qui s'appelle Comment arrêter de se prendre au sérieux, où je t'explique en détail tous les mécanismes que tu peux mettre en place pour ne plus te prendre au sérieux dans une interaction et réussir à générer des émotions positives. Ce qui fait que tu n'auras plus besoin de la validation de la fille pour te sentir bien et tu vas naturellement l'attirer à toi. Je pense que tu t'en es déjà rendu compte quand tu es en soirée avec tes potes et que tu n'en as rien à faire des filles, bah c'est là que tu attires le plus de filles, c'est là qu'il y a le plus de filles qui te regardent. Quand tu es à un endroit, genre j'en sais rien, tu es en cours, tu t'en fous complètement, tu es en train d'être concentré sur ton truc, il y a des filles qui te regardent, c'est là que tu les attires. Et la seconde où tu dis ah ouais cette fille elle me plaît en fait, eh ben c'est là que tu les repousses. Parce que tu commences à être réactif et du coup tu n'es plus à la cause mais tu passes à l'effet. Donc je t'invite quand tu fais des interactions sociales à réfléchir, ok, est-ce que là j'étais plus à l'action ou est-ce que j'étais plus en réaction? Et si j'étais en réaction, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour me faire me sentir bien moi-même? Comment est-ce que je peux ressentir les émotions que j'ai envie d'obtenir à travers cette interaction tout seul pour pouvoir attirer la fille à moi? Le deuxième conseil que je vais donner, ça va être de cultiver ton abondance. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas être à la cause, être à l'action si tu n'as pas une abondance d'opportunités. Je vais te donner une analogie très simple. Si tu cherches un travail et que tu fais des entretiens d'embauche, imaginons que tu fais un entretien d'embauche et la RH te dit bah, je te donne une réponse dans 72 heures. Et là tu dis bon bah trop bien, c'est bon, dans 72 heures j'ai une réponse si j'ai mon job ou pas. Du coup tu vas forcément être stressé et tu vas être needy à l'idée d'avoir ce job, tu vas avoir besoin de ce job. Maintenant imagine que dans la même situation tu as décidé de faire 3, 4, 5 entretiens d'embauche. Si la RH te dit que tu n'as pas le job, c'est pas grave, tu vas rester relax. Et même dans tes entretiens d'embauche en général, tu vas être beaucoup plus relax, tu vas pouvoir communiquer ta valeur de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus percutante et efficace parce que tu as une abondance d'opportunités. Bah, c'est la même chose avec les filles. Si tu es en soirée et que tu parles à une fille et qu'elle t'intéresse, le problème c'est que si tu n'as qu'une seule opportunité dans cette soirée-là, bah, tu vas être dans le besoin et tu vas faire toutes les choses que je t'ai dit avant, donc à savoir essayer de combler les blancs, pas forcément la regarder dans les yeux, avoir une mauvaise intonation, etc. Parce que ton message ne va pas être pur, ton intention ne va pas être sur simplement faire sa rencontre. Par exemple, quand je fais cette vidéo, j'essaie de me concentrer au maximum sur te livrer le message au mieux possible et pas faire attention aux gens qui passent à côté, au soleil qui vient sur ma gueule, à comment est-ce que je suis perçu par la vidéo, parce que sinon ça va distraire le message, ça va juste être du bruit qui va t'empêcher de capter le message. Bah, c'est la même chose quand tu parles à une fille. Toutes ces pensées parasites que tu as, c'est du bruit qui va t'empêcher de générer de l'attraction, qui va t'empêcher de créer une relation puissante avec elle. Attention, gros disclaimer, quand je te dis d'avoir une abondance d'opportunités, je te dis pas de coucher avec 5 milliards de filles et que tu vas te sentir bien. C'est une démarche qui, en soi, est déjà needy et du coup va créer des comportements narcissiques qui servent à rien. C'est pas parce que tu as couché avec plus de filles que tu vas être plus confiant. En gros, ce que j'essaie de te dire, imagine à l'échelle d'une soirée. Tu rencontres une fille, elle a investi à, disons, 3 sur 10. Son niveau d'investissement est à 3 sur 10. Donc toi, ton niveau d'investissement est aussi à 3 sur 10. Une erreur, ça serait de t'investir de trop alors qu'elle ne s'investit pas plus. Si elle est toujours à 3 sur 10 et toi, tu t'investis à 4, 5, 6, 7, et ben, du coup, tu vas avoir un comportement needy puisque tu t'investis trop par rapport à elle. Donc, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, exactement comme avec l'entretien d'embauche, c'est quand tu vas dire tu vas attendre 72 heures, je me dis ok, pas de souci, donc je vais m'investir avec d'autres entreprises qui vont potentiellement me prendre. Donc du coup, pareil à l'échelle d'une soirée, je vais aller parler avec d'autres filles et obtenir d'autres opportunités. Donc ça veut dire que je lui dois rien en fait. Genre là, on a investi à 3 sur 10, disons que cet investissement, c'est quoi? C'est juste on a pris un verre ensemble. Elle veut pas forcément aller plus loin dans l'interaction.
il n'y a pas de souci. Je lui dis, bah vas-y, on se recroisera peut-être tout à l'heure et je vais parler avec d'autres filles dans la soirée. Ce qui fait que je vais me provoquer d'autres opportunités et être beaucoup plus serein. Donc si je la recroise un peu plus tard dans la soirée, je vais lui parler et que du coup, je m'investis un petit peu plus à 4 ou 5, ça pose pas de problème parce que du coup, je ferai ça d'une place où je me sens abondant. Je me sens pas dans une situation où j'ai besoin de sa validation pour me sentir bien parce que je sais que si elle décide de pas s'investir plus dans l'interaction, de pas monter à 4, 5 comme moi, bah c'est pas grave, j'ai d'autres opportunités à côté de moi. Donc c'est ça que je veux dire par créer une abondance d'opportunités. Si tu es en soirée, il y a une fille qui te plaît, tu as d'autant plus intérêt à parler à d'autres filles. N'aie pas peur de faire ça. Ça veut pas dire qu'il faut que tu roules des pelles à toutes les filles dans la soirée, mais simplement avoir un niveau d'investissement qui va être le même avec plusieurs filles pour que tu sois dans un mindset serein et que du coup justement tu arrives à te provoquer ces bonnes émotions, donc te sentir bien pour faire en sorte de l'attirer et ne pas dépendre de son attraction pour te sentir bien. Et le troisième point pour éradiquer la neediness, c'est d'avoir une raison plus importante que juste attirer la fille. En gros, si tu sors et que tu dis « je veux absolument rentrer avec une fille ce soir, je veux absolument rentrer avec une fille ce soir », ben ça peut pas marcher parce que tu es trop attaché à quelque chose de futile. Il faut que tu aies une raison plus importante. Il faut que tu dises par exemple « ce soir, je vais travailler sur mes compétences sociales, ce soir, je vais apprendre à communiquer plus clairement, je vais apprendre à être plus expressif, à être plus confiant dans un environnement social, je vais apprendre à n'en avoir rien à faire du regard des gens. Je veux travailler sur moi. Et le fait de rentrer avec une fille ou pas, c'est du bonus. C'est du bonus à travers le travail que je vais faire et le parcours que je vais faire. Imaginons que je fais du powerlifting et j'ai envie de soulever des haltères de 50 kg. Ça va être un problème si je me dis je vais aller à la salle et à chaque fois je vais essayer de soulever ces haltères de 50 kg et je suis midi à cette idée de soulever ces haltères de 50 kg. Donc à chaque fois j'y vais, je les prends, j'essaye, je me blesse parce que j'ai pas la force nécessaire, j'ai pas la technique nécessaire. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me fixe un objectif qui va être élevé et que je me dise je vais travailler sur ma force, je vais travailler sur ma technique, je vais travailler sur mon endurance pour avoir les compétences nécessaires qui vont me permettre de soulever ces haltères de 50 kg. Donc je vais y aller progressivement parce que j'ai ce mindset là à l'idée et quand je vais aller à la salle de sport, ben, je vais me dire ok là je vais travailler sur ma force, sur mon endurance, sur ma technique. Donc je vais commencer avec des haltères de 10 kg, puis de 20 kg, puis 30 kg, puis 40 et à un moment donné je vais arriver aux haltères de 50. Arriver à soulever les haltères de 50 c'est le bonus, c'est ce qui va arriver à la fin, c'est un petit peu la consécration, c'est un peu la fin du jeu quoi. Et il ne faut pas brûler les étapes, c'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'aller voir une fille, de la regarder dans les yeux et d'avoir une conversation avec elle, ne t'attends pas à rentrer avec une fille. Dis-toi simplement, comme quand tu vas à la salle, tu ne vas pas être déçu parce que la première séance, tu vas soulever des haltères de 10 kg, tu vas faire les choses progressivement. C'est la même chose et du coup quand tu fais ça, ça te soulage d'un poids. Ça te soulage d'un poids parce que tu vas et tu dis je suis juste en train de travailler sur ma force, tout va bien. De toute façon, c'est une fatalité que je vais réussir à soulever ces haltères de 50 kg à un moment donné. Donc quand je vais sortir, quand je vais interagir avec des filles, ça fait juste partie du processus d'aller voir des filles et de communiquer avec elles et de travailler sur mes compétences de communication qui vont m'amener exactement là où je veux. Ok, maintenant je vais te montrer la méthode que j'utilise et que mes élèves utilisent pour faire en sorte d'attirer les filles en faisant beaucoup moins d'efforts. Et donc de te rendre beaucoup moins needy au final et créer des interactions plus saines où tu te sens pas dans le besoin, où tu n'as pas l'impression de faire tout un spectacle, tout un scénario pour l'attirer, tu n'as pas l'impression d'être en train de la manipuler, mais tu es juste toi-même et tu l'attires à toi, exactement comme cet arbre qui va attirer des oiseaux à lui. Bienvenue dans mon bureau. Je vais te présenter un schéma pour t'expliquer ce que je viens de dire. Donc dans ce schéma, qu'est-ce qu'on a ? On a toi ici, une fille qui te plaît ici et le niveau d'investissement ici qui représente ces petits cercles-là. Je vais commencer par te montrer l'erreur que la plupart des mecs font due au conditionnement social. Donc quand on regardait Disney, quand on est petit, on nous fait comprendre qu'il faut mieux ciel et terre pour avoir la validation d'une fille. Et du coup, à cause de ça, on est conditionné à croire qu'il faut tout donner pour avoir une fille. Donc qu'est-ce que ça va provoquer comme comportement ? C'est que tu vas rencontrer une fille qui te plaît, que ce soit dans un bar, dans la rue, peu importe, ou bien même dans ton cercle social. Et quand tu vas comprendre qu'elle te plaît, tu vas tout faire pour avoir sa validation. Donc du coup, tu vas te surinvestir. Donc au lieu de faire un pas, tu vas faire 2 pas. Et tu vas te retrouver vraiment très proche d'elle. Ce qui fait qu'elle a rien demandé. Et tu te retrouves très très proche d'elle. Tu t'investis de trop. Et du coup, elle n'a pas d'oxygène. C'est un peu comme si quelqu'un vient de parler et il se met hyper proche de toi. Du coup, tu n'as pas d'oxygène, tu as besoin d'espace. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'éloignes. Elle s'éloigne et du coup, tu la repousses. Donc ça, c'est l'exemple typique que je vois avec mes élèves, notamment dans les échanges de messages où ils sont surinvestis par rapport à la fille. Ils disent « Hey, ça dit qu'on se voit jeudi 19h ». La fille, elle dit « Ouais, peut-être, je sais pas ». Et après, ils disent « Ah, dans ce cas-là, on peut se voir vendredi 14h,
fait ouais, je sais pas. Et du coup, il disait ah, mais vas-y, viens, t'es dispo quand du coup. Et donc la fille elle est en mode bon, il a besoin de moi pour sentir bien, c'est un problème, je vais plutôt m'éloigner. Donc c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est ce qui se passe en termes d'attraction. Maintenant je vais donner la façon saine de faire les choses. La façon saine de faire les choses, ça va être de faire un pas au milieu et de lui donner envie de venir à toi. Excusez-moi, tac. Et de lui donner envie de venir à toi du coup. Donc l'attraction c'est quoi? Apprendre les compétences de séduction que je t'apprends dans les vidéos, c'est simplement être capable de communiquer assez de valeur pour qu'elle ait envie de venir à toi. Si tu fais pas un pas en avant, c'est quand même un problème parce que du coup c'est plus une interaction sexuelle et c'est là que tu tombes dans la friendzone. Par contre, si tu fais 2 pas en avant, c'est un problème parce que tu es surinvesti, c'est là que tu la repousses. Donc il faut que tu fasses un pas en avant et que tu la laisses venir à toi. Comment est-ce que ça se caractérise? Au lieu de faire une interaction et à la fin de lui dire ce que je vais faire c'est que je vais prendre ton WhatsApp et qu'on va se voir dans 2-3 jours, tu lui dis simplement j'ai kiffé cette interaction avec toi, ça te dirait qu'on se revoit. Donc elle voit que c'est sexuel, elle voit que j'ai envie de passer plus de temps avec elle, mais je lui donne l'opportunité de me dire oui ou non. Et elle est là la grosse différence. Parce que si je la manipule et je lui dis ouais t'as un 06, un 07, blablabla, quand je vais sortir de l'interaction, elle va se dire ok c'est juste un mec qui s'est surinvesti et qui veut me revoir, je me sens pas forcément connecté avec lui, il y a un problème. Donc du coup voilà, un peu comme Coca. C'est la grosse différence avec la vente et le marketing. Coca-Cola, ils vont mettre des affiches partout pour te vendre leurs produits. Il n'y a personne qui va arriver, qui va toquer chez toi, un commercial, qui va mettre le pied dans la porte et qui va t'empêcher de fermer la porte jusqu'à ce que tu achètes son produit. Ça c'est needy et ça c'est repoussant. Parce que du coup tu vas juste être en train de te faire manipuler et t'as pas envie de passer du temps avec quelqu'un comme ça. Le gars il va se surinvestir, il va pas te laisser l'opportunité de dire oui ou non. Par contre ce qu'ils font c'est du marketing. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs produits partout et tu as l'occasion, tu as l'opportunité de prendre ou pas. Et c'est bien plus attirant humainement, ça donne beaucoup plus envie de prendre une décision quand on nous laisse le choix. Et c'est exactement la même chose qu'il faut faire avec les filles. Donc du coup, tu vas apprendre toutes tes compétences de séduction qui vont te permettre d'être dans une situation où tu peux partir à tout moment. Et la fille, il faut vraiment qu'elle ressente que peu importe ce qui se passe, tu vas être cool. Donc si tu fais un pas en avant et qu'elle elle fait pas de pas en avant, t'essayes, ça marche pas, il n'y a aucun problème, tu peux faire un pas en arrière, t'en aller, c'est cool, ça change absolument rien à ta vie. Et quand elle le ressent ça, c'est là qu'elle est le plus attirée. Donc voilà ce qu'il faut que tu apprennes à faire. Maintenant je vais donner un exemple concret de ce qu'il faut pas faire à travers une caméra cachée d'un youtubeur connu. Le but c'est pas de lui cracher dessus ou quoi que ce soit, c'est juste de montrer un exemple de surinvestissement. Donc voilà le youtubeur en question. Regarde juste dans l'interaction à quel point est-ce qu'il est investi et à quel point est-ce que la fille a l'espace de s'investir à son tour. Les grandes. Moi, c'est que les grandes. Hein. Moi, je sais Tu pas mesures pourquoi, combien? je pense, 82. Tu vois, elle a essayé de parler, il a même pas laissé parler. Il a posé une question par-dessus. Et il y a vraiment ce truc où, un peu l'image du commercial, tu vois, pied dans la porte, qui vient et qui bombarde toutes ces punchlines. En général, je préfère 1m83 et plus, mais ça va. Ça, à la limite, est-ce que tu as des copines qui font par là Pas les copines, c'est comme moi. qui dansent bien? Est-ce qu'elles aiment bien danser, tes copines? Comme ça, tu sais quoi? En fait, je t'explique. En fait, c'est toi qui me plais. Tu me plais, en fait. Et en fait, la technique, c'est que je vais avoir peut-être une aventure avec une copine à toi. Elle va te dire waouh, oh là là, et le jour où tu vas te retrouver célibataire, je te le souhaite pas. Hein. Tu vois, au niveau de l'investissement, en vrai, il dit des trucs drôles. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que il laisse pas à la fille l'opportunité de parler. Donc en gros, c'est un one-man show pendant 5 minutes et à la fin, il va lui demander son contact. Mais le jour où tu te retrouves célibataire, ta copine, c'était juste une petite aventure comme ça. Mais tu vois, et là, sur les cercles d'investissement, danser elle a sur les pas pieds, l'opportunité de venir. Petite soirée, balade, bouteille de rosé, dans un parc, on ne sait pas. Je brise pas les Comme couples. ça, comme on sait pas, on se voit. Hein. Ouais. Donc, C'est pas hasard. Hein. alors, ce que je te propose, c'est qu'on garde contact. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sébastien, en plus j'aime bien ton prénom. Sébastien. T'inquiète pas, je brise pas les couples. Ok. D'abord, on teste avec tes copines et après on voit. Comme ça, elles te diront si je suis cool et comment ça se passe en privé. Bah d'accord. Ça marche, je fais comme ça. T'as WhatsApp? Ouais. Je t'envoie un petit message avec mon prénom. Et c'est un 06 07. 07. Ok, donc voilà pour l'exemple. Et tu vois là par exemple le fait de lui dire t'as WhatsApp etc, t'as un 06 07, la narrative de l'interaction c'est un mec qui est venu, qui a fait un one man show pendant 5 minutes et qui à la fin lui demande son numéro. Et du coup la fille quand elle donne le numéro, elle donne parce qu'elle comprend que sinon il va faire que parler et voilà, genre elle le donne par politesse. Mais en sortant de l'interaction elle va pas dire ok je suis attiré par ce mec, j'ai envie de revoir ce mec. Parce que c'était pas, la rencontre était
était pas spontané, était pas naturel. Ça a été un peu trop forcé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations, que j'ai pas mal d'élèves qui se retrouvent dans des situations où ils pensent que ça se passe bien avec une fille, tu vois, elle est souriante, elle rigole, etc. Et puis ensuite, quand tu lui envoies des messages, elle est plus investie. Et ils comprennent pas pourquoi. Bah, c'est pour cette exacte raison. Des bateaux. Moi, des bateaux? Quoi? T'es tout le temps offusqué dans ta vie. Pas du tout. C'est marrant. J'ai pas de bateau. Non. T'es en retard là au taf? C'est à 30. Ok. Bah. Tu veux qu'on se revoie? Ah ouais, toi t'es. Bah, tu vas aller au taf. pas J'aurais bien proposé de prendre un verre maintenant, mais. T'as pas le time en fait. Bah écoute, donne ton snap. Non, pas Snap. Insta. Ouais. J'utilise Pourquoi pas Snap. Snap? J'utilise pas, c'est le truc Oula, des enfants, genre. bizarre, déjà. Bah non, c'est bizarre. Les gens qui disent Bizarre. j'utilise pas Insta, j'utilise Snap, c'est bizarre. Bizarre. Pourquoi? Bizarre. Oui, ok, j'envoie des sextapes sur Snap, j'ai pas envie que tu vois ça. C'est bien trop. T'es de Bordeaux toi? Ouais. Ou t'es de Bretagne? Non. J'ai grandi à Bordeaux, j'ai vécu 2 ans à Londres, mais de base je suis de Bordeaux. Et là je suis rentré il y a 1 an. Bon courage pour ton taf. Merci. Je te fais la bise, C'est gentil. comme si on se connaissait genre. Ouais, de ouf. Et je t'enverrai un message. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Sache que si tu veux voir plus de caméras cachées, plus de contenu, des choses que je peux pas dire sur YouTube, rentrer beaucoup plus en profondeur sur les interactions sociales, j'ai un groupe Telegram que tu peux accéder en cliquant sur le lien juste en dessous, dans lequel je poste du contenu tous les jours et je fais un live par semaine. Sache aussi que si ce sujet t'intéresse et que tu résonnes beaucoup avec ça, tu dis ok, c'est vraiment un problème que j'ai dans ma progression. J'ai fait une masterclass là-dessus qui est complète, donc c'est un cours de 1h30 dans lequel je donne tous les détails et je réponds aux questions de la communauté. Donc tu peux accéder aussi à cette masterclass en cliquant sur le lien juste en dessous. Normalement je vais mettre un petit code promo par rapport à cette vidéo YouTube, donc tu pourras la choper à moins 50%. Pendant la première ou deuxième semaine, j'en sais rien pour l'instant, mais tu as le code promo avec le lien dans la description juste en dessous. Et sinon, je vais continuer à poster des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker ou t'abonner si ça t'a plu. C'était Nabs. Bisous. Cause when you talk, I don't stop,